On va s'intéresser maintenant au pharmacien qui est au bout de la rue. Vous le savez, un pharmacien ne délivre plus uniquement des médicaments. Il se transforme aussi de temps en temps en commerçant. Il vend des produits d'hygiène, de bien-être et de cosmétiques, etc. Donc, il reprend finalement tous les codes du commerce classique, quoi. Alors, petit tour de la pharmacie avec Rodolphe Bonas, avec des précisions. Bon, d'abord, pharmacien, la pharmacopée, tout ça, c'est très ancien. Oui, c'est très très ancien, William. Depuis l'Antiquité, oui. on a déjà... alors, vous vous souvenez du nom du pharmacien avant? Ça s'appelait un... Apothicaire. Apothicaire, Ah oui, exactement. apothicaire. C'est comme ça qu'on les appelait au moment de Mais l'Antiquité. ça vient du grec, ça. Exactement, et ils étaient habilités à délivrer souvent des décoctions à base de plantes. Oui, Voilà. c'est ça. Et il faut attendre un décret royal de 1777 pour créer la pharmacie à la française. C'est-à-dire que le mot pharmacien émerge à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on décrète et qu'on dit finalement, il y a une nouvelle profession qui est dédiée à la délivrance du médicament en tant que tel. Et je vais vous donner une petite phrase, parce qu'à l'époque, l'art de pharmacien, c'était évoqué comme ça, c'est l'art précieux de l'humanité. C'est pour vous dire à quel point la pharmacie avait son importance. Alors bien sûr, maintenant, la pharmacie a bien sûr lourdement évolué. On n'est plus du tout dans le même dispositif. C'est très encadré. Et les pharmaciens évoluent avec des dispositifs de revenus qui sont très différenciés. Tout d'abord, je vais rentrer un peu dans le détail. Comment est-ce qu'un pharmacien gagne sa vie? Il faut savoir qu'un pharmacien, il a le droit de percevoir ce qu'on appelle des honoraires de dispensation. D'accord? C'est-à-dire que sur chaque boîte de médicaments vendue, il touche une partie de la vente. C'est encadré et en moyenne, il va toucher à peu près 1 euro par boîte de médicaments qu'il va mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment la manière dont il... Alors pourquoi est-ce qu'il touche cet argent ? Bien sûr, c'est parce qu'il va analyser votre ordonnance, il va vous conseiller, il va aussi regarder les posologies. Parfois même avant, il les fabriquait, parce que il y a des gros laboratoires, avant c'était lui qui les fabriquait. Donc c'est la raison pour laquelle des revenus, le revenu principal du pharmacien, c'est quand même lié à la vente de médicaments. Et lui, il l'achète, le médicament. Alors lui, il l'achète, il le À un revend. laboratoire. Mais attention, les médicaments qui sont en prescription, William, il faut bien le comprendre, tous les revenus sont encadrés. C'est-à-dire que tous les médicaments que vous achetez et qui sont en prescription remboursés par la sécurité sociale... Et sur ordonnance. Ces médicaments-là sont encadrés à la fois dans le prix de vente et aussi dans les revenus que le pharmacien va toucher. Il touche plus de sous ou pas que quand c'est en vente libre, quand c'est pas sous ordonnance? Alors, quand il est en vente de médicaments en vente libre, il va toucher plus de sous, oui, ça c'est sûr. On ne trouve pas donc que des médicaments de nos jours dans les pharmacies. Exactement, William. Ça a évolué là depuis... depuis une dizaine, 15-20 ans, oui, la pharmacie s'est vraiment transformée, c'est devenu un commerce à part entière, c'est-à-dire qu'on allie à la fois ce savoir-faire et cette expertise liée aux médicaments avec tous les dispositifs de vente de produits qu'on appelle aujourd'hui de parapharmacie, c'est-à-dire tout ce qui va être shampoing, produits de beauté, voire même des produits à base de plantes, des produits phytosanitaires. Et donc c'est vraiment là où le pharmacien finit par allier à la fois des revenus à la vente de médicaments et aussi lié à la vente de produits de parapharmacie. Je veux juste vous préciser, c'est qu'il faut savoir que 80% du chiffre d'affaires du pharmacien vient de la vente de médicaments. Ça, c'est important. Ces pharmaciens-là, pendant le Covid, ils ont eu un surcroît d'activité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont piloté l'ensemble des tests. Et donc, quand ils ont à la fois attiré, finalement, les tests, on allait beaucoup en pharmacie. Et quand vous attirez des clients en pharmacie, vous achetez vos produits de parapharmacie en plus des tests. Donc, ils ont cet élément-là. Mais aujourd'hui, nos pharmaciens sont en difficulté, entre guillemets, pour une raison très très simple, c'est que d'un côté, le prix du médicament a baissé, donc le pourcentage de rémunération a baissé, et de l'autre côté, ils ont de plus en plus de difficultés, si vous voulez, à vendre autre chose, parce qu'il y a beaucoup de produits qui existent par ailleurs dans d'autres... Oui, puis il y a d'autres commerçants qui se mettent sur cette niche. Bien connus, qui cherchent à faire ce boulot-là aussi dans leur supermarché. Exactement. Demandez à Anthony. Oui, parce qu'il y a certains pays où on peut acheter le Doliprane directement. Dubaï, par exemple, vous n'allez pas dans une pharmacie pour acheter Exactement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez un lourd combat qui est mené pour essayer de faire en sorte que, et plus particulièrement, c'est Michel-Édouard Leclerc, vous savez, qui mène ce combat-là, pour essayer de faire en sorte que les médicaments
dit en vente libre, c'est-à-dire C'est ça. le Doliprane, ou, voilà, et des antidouleurs, ou des sirops, ou des choses comme ça. Il veut tout faire pour essayer de faire en sorte que ces produits soient vendus en grande surface chez lui. Il faut savoir que c'est très controversé par les pharmaciens, parce que les pharmaciens, eux, ils vont perdre une clientèle qui était très importante pour eux, dans lequel ils achetaient à la fois ces éléments. Alors, je veux juste revenir sur un point. Aujourd'hui, comment fait un pharmacien pour s'en sortir? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'un pharmacien fait pour s'en sortir? Il faut qu'il choisisse un bon emplacement. Ça, c'est la clé du système. C'est plus il va être près d'un centre de soins, ou plus il va être près d'un médecin, ça va être bon. Ça, c'est la base. 2, il va falloir surtout qu'il puisse mettre en place toutes les techniques de vente, c'est-à-dire lorsque vous arrivez, vous dites que j'ai un rhume, il va vous vendre à la fois un spray et il va vous vendre aussi du Doliprane, parce que ça va marcher. Ou alors le troisième point, c'est qu'il s'associe à des réseaux de pharmaciens. Et ça, c'est très important, il en existe de plus en plus des réseaux de pharmaciens. Vous ne les voyez pas parce que c'est des commerces indépendants. Et ces réseaux, ils arrivent à structurer et à redorer, à redonner de la dynamique aux pharmaciens. Ils sont plusieurs ensemble. Parce qu'ils se mettent ensemble, ils se fédèrent. Et quand on est en train de regarder ces nouvelles formes de pharmaciens, nous, qu'est-ce qu'on est allé faire chez WAM? On est allé enquêter. Donc je vous propose d'aller visiter ces réseaux de pharmaciens et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Pas le mot réseau. Dans cette pharmacie au cœur de Paris, tout est pensé pour attirer le consommateur. Des prix cassés dès l'entrée, des paniers, des cartes cadeaux et même des conseillers de vente. Un véritable concept store de la santé. Pierre Moati est à la tête de cette pharmacie XXL et lui n'est pas pharmacien, mais il veille à ce que chaque client trouve son bonheur. You got a shipping bag? Yes, please. Et pour attirer encore plus de monde, cet espace de 700 mètres carrés a été imaginé comme un lieu au carrefour entre la santé et le bien-être. Vous avez 3 univers ici, un univers beauté, un univers parapharmacie, un univers santé. Au rez-de-chaussée, des espaces bien délimités et très bien achalandés. Ici, vous avez un premier espace qui est un espace soit de maquillage flash, ça c'est vraiment nouveau, donc le click and collect. Ça c'est un meuble de cosmétiques en vrac. Ici, vous avez un comptoir qui est exclusivement dédié à la détaxe. À l'étage, une orthopédiste est sur place pour conseiller les clients. Alors, c'est quelque chose qui se met donc entre les orteils. Juste à côté d'un rayon nutrition. Alors, le magnésium. On trouve aussi des cabines de téléconsultation. C'est finalement au bout que se trouve le comptoir de pharmacie. Et ici, tout a été pensé pour gagner en efficacité. 22 pharmaciens et préparateurs et des machines de pointe. Le robot vient chercher chaque médicament les uns après les autres, voilà. En moins de 5 secondes, vous avez le produit. Mais oui, c'est un gros investissement. Comptez à peu près 200 000 €. En comprimé, en gélule, vous préférez? Pour cette pharmacienne, il s'agit avant tout d'une évolution de sa profession. Un côté, on va nous voir pour des problèmes de santé. Et d'un autre côté, on va voir juste, j'ai besoin d'un shampoing. On essaye de répondre à toutes les demandes. Ces officines nouvelle génération reprennent tous les codes de la distribution. Et la tentation est grande de transformer ces pharmacies en centres commerciaux de la santé, comme nous l'explique cet économiste. Les pouvoirs publics doivent vérifier que l'activité cœur de cette pharmacie-là, qui est de délivrer des médicaments avec du conseil, s'inscrit bien dans une logique de service public et non plus dans une logique un peu à l'américaine, de drugstore, où on y vend dans n'importe quelles conditions, aux États-Unis, des cigarettes avec des médicaments. Mais Pierre Moati est formel, tout est délimité, aucun mélange des genres. On accueille des clients, des patients, donc oui, ça reste un commerce. Mais attention, notre ancrage, il est toujours autour de la santé. Derrière le comptoir, quand on délivre des médicaments, ce ne sont que des pharmaciens. Reste à savoir si les petites officines de quartier pourront résister à l'arrivée de ces nouveaux modèles de pharmacie XXL. Oui, mais ils ont inventé de nouvelles manières d'exercer leur profession. Complètement, William, vous l'avez vu dans le reportage, et c'est très intéressant ce que nous disait ce pharmacien, il a bien parlé. Nous accueillons des clients et des patients. Et parfois, nous sommes clients et patients en même temps. Ouais, très bien. Et oui, ils vaccinent en plus maintenant. Exactement. Bon, allez, merci mes chers camarades, au revoir. Un plaisir, vraiment. Chers vous, merci de nous avoir reçus.